Le précurseur du concept de fascisme est controversé, mais est originalement attribué à Gabriele D'Annunzio, un soldat poète et héros de guerre. Cependant, c'est indéniablement à Benito Mussolini qu'est associée la popularisation du terme pour définir un régime totalitaire, nationaliste, caractérisé par la violence. En 1918, la population italienne est décimée suite à la Première Guerre mondiale et l'épidémie de grippe espagnole qui balaye l'Europe cet été-là. De plus, le moral national est au plus bas suite au traité de Londres secrètement signé en 1915, dont la révélation par le gouvernement russe en 1917 bouleversera radicalement la scène politique italienne. L'Italie n'obtiendra pas les territoires promis malgré leur victoire auprès des Alliés, et l'incident restera dans les mémoires comme une victoire mutilée. C'est dans ce contexte de crise économique et sociale que la montée du fascisme fait surface en Italie. Mussolini et ses partisans forment un groupe politique appelé Fasci, un parti pro-guerre initialement contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. En 1922, Mussolini organise une marche militaire qui restera dans les mémoires comme la marche sur Rome. Cette massive démonstration paramilitaire du parti nationaliste fasciste engendrera un coup d'État des plus efficaces. Quelques jours plus tard, le roi Victor Emmanuel III déclare Mussolini comme Premier ministre de l'Empire italien. Le transfert de pouvoir au parti fasciste se fera sans conflit armé. Benito Mussolini sera à la tête du gouvernement fasciste italien de 1922 à 1944. Dès le départ, Mussolini est déterminé à redonner sa gloire d'antan à l'Italie. Ce faire, l'art sera son plus grand outil de propagande. Son idéal esthétique se basera beaucoup sur les codes de l'Antiquité romaine. Mussolini choisira le vaisseau comme symbole national du fascisme, le vaisseau est un ancien symbole romain du pouvoir impérial. Le paquet de bâtons, symbole d'unité nationale et de force, et la hache, représentant le pouvoir d'autorité sur la vie ou la mort. À la tête du fascisme, Mussolini se place comme leader absolu et se fait désigner comme le Duce, mot qui signifie chef/guide en italien. Des effigies à l'image du Duce seront utilisées à la manière romaine sur les pièces de monnaie, comme on peut voir ici dans l'exemple. Ici, nous pouvons aisément distinguer Mussolini représenté de profil à l'image des empereurs romains antiques, remplaçant l'usuelle couronne de laurier par un casque militaire. Les symboles du fascisme, comme le paquet de bâtons et la hache, sont également reconnaissables au dos des pièces. L'image de Benito Mussolini sera utilisée à maintes reprises afin de forger un culte autour de sa personne. De la poésie, des hymnes et des chansons fascistes seront enseignées aux plus jeunes lorsque le Duce décrète en 1925. Le gouvernement exige que l'école s'inspire des idéaux du fascisme. En 1922, la critique d'art et maîtresse de Mussolini, Margherita Sarfatti, entreprend de créer le mouvement d'art fasciste Novecento, en exposant les travaux de 7 artistes de renom à la galerie Pesaro. Le mouvement recoupera par la suite de multiples artistes de différents coins artistiques qui consacreront leur art aux idéaux fascistes. Parmi les différents horizons artistiques se trouve essentiellement le futurisme, mais aussi de l'avant-gardisme et des influences traditionnelles latines de l'art antique romain. Une combinaison parfaite pour la campagne de propagande de Mussolini, et il se fera représenter sur les affiches, dans les journaux, en peinture, sculpture et bien plus encore. De façon surprenante, malgré les restrictions du régime totalitaire, l'art s'est grandement développé sous le fascisme italien, une contradiction par rapport aux dictatures habituelles. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les artistes, bien que contraints par la censure, étaient malgré tout très libres d'un point de vue stylistique et esthétique, comme nous pouvons l'observer à travers les différents styles d'art illustrés dans ses œuvres. Par exemple, sur ce portrait du Duce, nous avons une représentation de l'homme idéal d'après les idéologies fascistes. Un visage dur, qui semble moulé dans l'acier, des traits droits, forts et rigoureux. Mussolini, à travers l'art, désire exalter le symbole du soldat héroïque, mais aussi fusionner l'idée comme même de patriotisme avec celle du fascisme. C'est à travers cette propagande artistique qu'est cultivé ce symbole auprès de l'opinion publique. Dans cette illustration, le Duce est représenté en train de construire le pays de ses propres mains,
Un message fort qui laisse penser que Mussolini serait bien plus qu'une figure politique, mais aussi un homme comme les autres, qui serait prêt à retrousser ses manches pour reconstruire l'Italie. Cette métaphore, néanmoins, n'est pas loin de la réalité des projets de rénovation du leader fasciste. En effet, le Duce avait également de grandes ambitions architecturales pour la ville de Rome. À travers rénovation et nouveaux projets, Mussolini a voulu remodeler l'homme à l'image de sa gloire antique, donnant naissance à l'architecture italien rationaliste, un concept dont beaucoup de monuments modernes présents encore dans la Rome d'aujourd'hui sont inspirés. Nous avons ici par exemple le Palazzo della Civiltà, un bas-relief History of Rome Through Its Public Work par Publio Morbidusi, une statue de bronze Saluto Fascista par Italo Grisili, des statues de marbre à l'image des Jeux olympiques antiques, un obélisque de marbre par Constantino Costaniti, chef Mussolini, est inscrit sur le monument. Le Palazzo del Congresi. À travers ces rénovations, Mussolini se voit lui-même comme un artiste qui purgerait les vices de la société pour la remodeler à son idéal esthétique, comme le démontre le discours du Duce lors de la présentation de son projet pour la ville de Rome. Je dirais que les problèmes de la capitale se divisent en deux grands groupes, les problèmes de la nécessité et ceux de la grandeur. Mes idées sont claires, mes ordres sont précis et je suis sûre qu'ils deviendront une réalité concrète. Dans 5 ans, Rome devra sembler merveilleuse à tous les gens de la terre. Vous continuerez à dégager le tronc du grand chêne et de tout ce qui l'encombre. Vous ferez place nette autour de l'Augusteo, du théâtre de Marcellus, du Capitole, du Panthéon, tout ce qui a poussé tout autour pendant les siècles de la décadence devra disparaître. D'ici à 5 ans, une grande percée doit rendre la coupole du Panthéon visible depuis la Piazza Colonna. Vous libérez également des constructions parasitaires et profanes des temples, majestueux de la Rome chrétienne. Les monuments militaires de notre histoire doivent se dresser comme des géants dans cette nécessaire solitude. Néanmoins, le courant du Novecento n'aura pas été sans opposants. C'est à l'Académie de Brera, université d'art située à Milan, que le groupe antifascisme Corrente naîtra. L'un des artistes piliers du Corrente, Renato Guttuso, écrira un journal qu'il considère comme le symbole des martyrs et où il y décrit toutes les épreuves endurées pour ses idéaux, des insultes à la prison jusqu'à la torture. Guttuso revendiquait un art social et aimait représenter les symboles religieux, ce qui allait à l'encontre de la politique anti-catholique de Mussolini, qui souhaitait que la politique fasciste soit la religion du peuple. L'œuvre Le Confessione de Renato Guttuso lui valut un scandale pour son thème lié à la souffrance, la guerre et la religion. Plus tard, le mouvement du Corrente donnera naissance au Corrente de Vita, un magazine bi-hebdomadaire rassemblant les travaux d'artistes antifascistes. Néanmoins, sa publication de 1938 à 1940 sera brève.